Ok, on reprend clair-obscur. Alors juste, j'ai fait quelques tests off-screen. Et il s'avère en fait que le bouclier basique, comme je l'espérais, je savais pas si ça allait marcher, mais ça marche avec cette arme en fait. Donc ouais, et en fait j'ai testé carrément avec double brûlure et brûlure prolongée, on peut atteindre jusqu'à 12 brûlures avec cette arme, donc on peut avoir un multiplicateur de 120%, ce qui est pas dégueulasse. Donc en fait c'est même très bien, donc j'hésite vraiment à la garder en fait. Je crois que je vais la garder, hein. Cette arme là elle a l'air vraiment bien. Le truc du coup c'est qu'elle a jamais de pied, mais voilà. Alors aujourd'hui on va se faire, ça il y a un petit bug graphique. On va se faire certains donjons comme celui-là notamment. En fait j'aurais dû venir à ce sujet un peu plus tôt même, c'est pas grave. Alors juste du coup si je fais ça, je vais juste refaire sa distribution stat. Toujours 99 en agilité, hein. Et après pour l'attaque... Je tentais de monter la chance quand même, parce que la chance... Ouais. Voilà. Je vais l'améliorer un peu. Niveau 25, voilà. On va faire comme ça. Baisser un peu le son pour moi parce qu'il est un peu fort. Voilà. Du coup... Bah, je suis en train d'apprendre ça avec Verso. Donc là, on va pouvoir faire des trucs assez intéressants. Alors du coup, si je me souviens, ce donjon il est assez gros. Ça prend un petit moment. Donc en gros c'est un donjon sac à patates. Hein. Voilà, c'est un donjon gestral, donc il y a des sacs à patates partout. Vous voyez ces arbres? Ce sont des gestrals, attendant de revenir à la vie. Ils font la queue en attendant leur tour. Oh. Voilà. D'ailleurs vu que ça va être principalement des sacs à patates ici. Voilà, je vais continuer avec Verso pour l'instant. Voilà, les ennemis ça va être principalement des sacs à patates. Hein. Alors. J'ai raté mon coup. Bon, c'est des sacs à patates améliorés, hein, basiquement. C'est parti. Montre-moi ce que tu sais faire. Elle l'a frappé fort. Essayer de viser son truc là. Oh puis merde. Fais tes adieux. Je vais me tirer. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus sur les effets de l'énergie maîtrisée. C'est... Voilà, c'est quelque chose. Ah oui, du coup... Je préfère les esquiver comme ça. Si on parlait d'aller. Tu t'en tireras pas. Pas de chance en l'occurrence. Allez, un dernier effort. Bon, pas trop de chance là, mais voilà, vous avez vu le nombre de tirs qu'on peut faire. Avec un peu de chance. Dernière chance. Je peux y arriver.
est mort, ça va. Voilà. C'est vraiment... Bon, il rapporte la Sakaram. Mais bon, Sakaram, encore une fois, c'est une erreur de game design, cette arme, franchement. Voilà, ça sert à rien, cette arme. En fait, si, elle est utile pour Gustave, en fait. Pour Gustave en New Game Plus ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est son arme qui a la plus valeur d'attaque. Alors, on a un peu une mort fracturante. On va mettre un meilleur picto à... Alors, le seul inconvénient avec l'énergie maîtrisée, c'est que ça coûte très cher à équiper. Ça s'agrandisse. Ouais. Ouais, bon, ça c'est typique Gestral, hein. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Voilà, donc les aider à développer les sacs à patates. Voilà, la zone est assez grande. Pour tout explorer, ça va être un peu long. Alors, je vais faire les ennemis off-screen, hein. C'est des sacs à patates, hein. Leur moveset ne change pas du tout. Ok, il m'a donné une version... droppé une version améliorée de celle-là, Trébuchim. Voilà. Oh, je suis pas très fan de cette arme. Il y en a qui l'aiment beaucoup, mais je suis pas hyper fan. J'ai maîtrisé. Ouais. Ok. Bon, je vais juste prendre Monoko et Lune, histoire de garder à peu près tout le monde au même niveau. Je vais essayer setup et je reviens. Ok. Setup un peu Lune et... J'ai un petit peu marre de cette tenue. Allez, du coup, truc là-haut. Il va y avoir un endroit où pouvoir monter en haut. Pour l'instant, on est un peu coincé. Alors, je sais qu'il y a aussi un marchand gestral ici qui donne des bons trucs. On va s'occuper. Je reviens. Ok. Alors, il y a un truc là. Voilà qui devrait aider. Je me souviens par où on passe. Là où. Alors attends. Ok. Je crois que si je vais par là, je retourne là d'où je viens en fait. On va vérifier. Alors en plus, le fait que c'est de nuit, c'est un peu confus cette zone. Ouais, c'est ça, c'est le grand disque qui était là. Il y a encore un sac à patates. Ah, eux, j'ai l'impression que eux ils sont buggés. Le sac à patates comme ça, j'ai l'impression qu'il est buggé, mais bon. Ok. Donc, intéressant. encore de la luminocolore. Rien d'autre ici. Je m'en fais de revenir en arrière. Alors... Ah. Je fais pas le voir. Fracture gradient, 50% de gradient en infligeant une fracture à une cible. Ok. Intéressant. Il y a quel niveau? 25. Ok. On va peut-être le mettre à Monoko. Ouais, donc de toute façon il peut break Monoko assez facilement avec son gradient. Alors. On va par là.
Alors si je me souviens bien, par là c'est le boss, donc on va pas aller par là tout de suite. On va devoir faire ses ennemis. Ok. Alors. Il y avait juste ça. Sympa. Ah, je crois qu'il va falloir passer par le boss pour pouvoir explorer la zone. Bon. Écoutez, c'est parti. Hein. Je vais juste voir par contre avec Monoku si j'ai pas une... un truc qui pourrait être bien pour la OE. En fait là j'ai un bon truc avec Néant de création qui fait beaucoup de dégâts sur une cible unique. Mais c'est vrai que sur une AOE c'est un peu compliqué. En AOE j'ai pas grand chose en fait. Bon, on va faire comme ça, hein, puis on va voir. Voilà, c'est parti. Si je me sens bien, le boss est juste là. Voilà. Donc évidemment le boss c'est un gros sac à patates ultime. C'est parti. Quel chant! À moi de jouer. Voilà ta carte! Continuons d'avancer. Continuons d'avancer. On va bien se marrer. Bonne pioche. Quelle chance. C'est parti. Bien se marrer. Ça va saigner. Prête à esquiver. Tout ce potentiel. Porte de la chroma. Ouvrez-vous. Danger. Voilà notre chance. Sans l'étreinte du feu. Amusez-vous. C'est intéressant. Ouais, j'ai mal préparé mon coup là. Aucune marge d'erreur. Que l'encre coule.
Ta dernière heure est arrivée. Essaie pour voir. Quelle chance. Amusons-nous. Que choisir? Un vrai défi. Vas-y, essaie. Montre-moi ce que tu sais faire. À moi de jouer. Quelle chance. Ça fait mal. Les éléments dansent. Éléments convergés. On va bien se marrer. Un peu de violence. Bonne pioche. Quelle chance. Amusons-nous. Voilà ta carte. C'est pas bon du tout. Ta dernière heure est arrivée. Aucune marge d'erreur. Éléments convergés. Non, on s'amuse. Maintenant, on s'amuse. C'est le moment de frapper. Montre-moi ce que tu sais faire. Bon. Montre-moi ce que tu sais faire. Pas aujourd'hui. Ça va mal. Mal. C'est pas bon du tout. Porte de la chroma, ouvrez-vous. Ok. Ah, il était pas si compliqué, ça va. En fait, j'ai profité... En fait, les sacs à patates sont résistants à la foudre, donc l'appel de la tempête n'est pas très utile avec l'une. Mais par contre, ils sont vulnérables au feu, donc du coup, la compétence enfer est très bien.
Et en plus sa compétence en fer est très bien pour setup l'attaque gradient 3 de lune, pour la rendre d'élément feu. Donc voilà. Non, c'est bien. Du coup, alors, on a obtenu une arme pour Monoko. Et c'est une excellente arme, voilà. Il y en a beaucoup qui considèrent ça comme sa meilleure arme. Parce que voilà. En gros, commence le combat avec le masque omnipotent. Plus 20% de dégâts par tour consécutif sans encaisser de dégâts, se cumule jusqu'à 5 fois. Les dégâts de fracture sont doublés avec le masque omnipotent. Alors, bon. C'est une très bonne arme, il n'y a pas à chier. Surtout pour son premier passif et son deuxième passif. Le dernier passif est un peu inutile sur Monoko, puisque Monoko, encore une fois, il y a le gradient 3 qui peut break instantanément. Donc voilà. Et donc voilà. Donc c'est si c'est pas la meilleure, c'est une des meilleures armes de Monoko. Hein. En tout cas, c'est sa plus populaire. Hein. Elle est à peu près aussi populaire que le médaillon de Maël, hein, parce que ça fait la même chose en fait. On commence direct avec le bon truc, le truc optimisé quoi. Voilà. Alors, je suis prêt à prendre juste pour le deuxième passif, hein, limite, hein, je vous avoue. Parce que... Voilà. En fait j'aime bien celle-là pour pouvoir manipuler la roue. Si tu veux faire un build de... Ouais, je pense que moi je vais rester sur celle-là, mais si tu veux faire vraiment build de full dégâts avec Monoko, Joyro est clairement sa meilleure arme. Donc voilà. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va continuer à explorer. Bon, c'était le sac à patates ultime, hein, on connaît à force, il est pas très difficile. Juste foirer son timing quand il lance sa grosse attaque. On va aller voir par là d'abord. Avec la lumière, ça m'indique que c'est la suite à voir là-bas. Ah, là-bas. Plusieurs trucs à trouver hein, ici. Voilà déjà. Donc là ça va mener au truc qu'on avait vu. Ouais c'est ça. Ah, c'est une pétanque. On a une pétanque. Où est-ce que je dois la mener? Je ne sais plus. Appréciable. Ah là-bas. Bon. J'ai pas vraiment d'autre choix que d'aller tout voir. Hein. Je vais voir ce qu'il y a par là. Ça. Oh, génial. Ah, j'ai loupé un truc de chroma apparemment. Ok, je crois qu'il faut les... Ouais, c'est ça. Je pense que si j'avais été de l'autre côté, ça aurait été plus problématique. Bon. Je sais plus si j'avais fait cette pétanque là en vrai. En vrai, je sais plus si j'avais fait cette pétanque là dans ma première partie. Possible que j'ai loupé, hein. J'ai fait tellement de trucs dans la première partie en fait. C'est parti. C'est bien Monoko qui est direct sur le masque Montre-moi occulte. ce que tu sais faire. Ça va c'est comme ça. Éléments convergés. Je déborde d'énergie. Voilà. Alors faut savoir en faire, en fait c'est un peu moins puissant que dans Souvoyante, mais c'est plus puissant que Genèse élémentaire. Et c'est pratique pour infliger des burns et pour les dégâts hauts en fait. Oh il a pas de vie, c'est bon. Ils ont vraiment pas de vie ces trucs en fait. Voilà, ils dégagent. Ils ont vraiment pas de vie ces trucs là en fait. Ok. Renouveau. Ouais, je me souviens plus. Je me souviens plus de cette pétanque, donc ça se trouve j'ai peut-être jamais été par là en fait. Ça me dit rien. Oh, génial. Ok, donc ça c'était le début du jeu, visiblement.
Le début là, du niveau. Parce qu'on l'avait... Je crois que j'avais vu ça. Alors je sais qu'il y a un autre boss chromatique dans le coin. Fra évidemment, hein. Toujours. Ah. Bon, il y a un truc à récupérer, donc je vais le récupérer. Voilà qui En fait, je crois que devrait non, aider. je n'ai pas été par là en fait. Attends. Bah si, c'est le début du niveau. Ah. Je pense que c'est ça en fait, c'est le début du niveau ici. Non? C'est rien en fait. Cette zone est très grande donc je tendance à m'y perdre. Hein. Ici c'est le début. Ouais. Ce qu'on va faire, hop, on s'est porté là-bas. Voilà. Alors. On va voir à droite. Bon, il y avait un autre drapeau juste là. Ok. Ah, il y a un truc pour grimper là. Alors, je sais qu'il y a une sphère de chroma à péter aussi ici. Voilà, voilà. Alors. Ah, il y en a une là. La troisième. La troisième, je ne sais plus. Ah là. Voilà. Caché derrière les débris. Ça pour améliorer les armes, ok. Un truc là-haut. J'aime bien les zones nocturnes comme ça en fait, elles sont très belles. Y'a rien. Ah si. Voilà. Ah bah voilà, chromatique. Et bon, on va se le faire. Oh putain, il est plus gros que ce que je pensais au niveau de la big box. Allez, on se le fait. Quelle chance. Une tempête approche. Continuons d'avancer. Sans l'étreinte du feu. Un peu de violence. Il fait de la foudre. Montre-moi ce que tu sais faire. On va bien se marrer. Oh nice. Aucune marge d'erreur. Aucune marge d'erreur.
foudre se met à danser. La situation se complique. On va bien se marrer. Pigment tombé. La chroma coule à fond. Ah, je sais plus si c'est égalité, si... Ça prend l'élément... Je sais plus si j'ai mis tir marquant sur elle. Pas l'impression. Oh, c'est pas grave. On va voir. Est-ce que ça prend la même en lumière? Ok, ça a pris les... Non, ça a pris en lumière, ok. Bon. Quelle chance. C'est intéressant. Un vrai défi. Montre-moi ce que tu sais faire. Quelle chance. Aucune marge d'erreur. Aucune marge d'erreur. On va bien se marrer. Maintenant, on s'amuse. Amusons-nous. Montre-moi ce que tu sais faire. Prête. Voilà la chance. Allez, dégage. Bon, aucune difficulté, hein, aucune difficulté cet ennemi, vraiment. Bon, juste que je sais que c'est égalité entre entre lumière et foudre, visiblement, ça prend la lumière en priorité. En fait, je sais pas exactement comment ça marche, il y a une égalité au niveau du nombre de pigments pour la gradient 3 de... Facture de radiant. Alors... Est-ce qu'il y a aussi un marchand dans le coin? Je sais plus où est-ce qu'il est. Mais là je redescends. Putain. Ah, attends, maintenant je suis pas venu par là. Sympa. Ah, là je peux, ouais. Donc là. Appréciable. Ok. Ah bah voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'ils vont... Soigner un allié et appliquer un surpuissance pendant un tour.
Dégâts augmentés de 10%. Ouh, ah oui, celui-là il est bien. Alors augmenté de 10% par point de bouclier. Donc c'est-à-dire si vous augmentez les boucliers, vous ferez encore plus de dégâts. Non, celui-là il est vraiment bien. Charge sur marque. 20% de gradient en touchant à une cible marquée une fois par tour. Je me demande si ça marche avec le Stormcaller, avec l'appel de la tempête de lune. Ça coûte super cher par contre. Hein. Teinte accélérante, ok. Ça après c'est une upgrade. Tenue pour Monoko, ok. Bon. J'en vais acheter comme d'hab le de base. En vrai, les deux premiers tiers de trucs pour améliorer les armes, ça va. C'est surtout le catalyseur chroma resplendissant qu'on n'a pas énormément. Ça coûte très cher tout ça. Bon, déjà, je vais prendre ça déjà, ça c'est certain. Et bah, je crois que ce sera tout malheureusement. Bon, je vais quand même l'affronter, voir ce qu'il. On va prendre ça au passage. Je vais quand même l'affronter, voir ce qu'il a à vendre. Attends. Je vais faire avec l'une, je pense. Avec loup solitaire, du coup. Voilà. Voilà. Évidemment, il est pas tout seul. C'est mal. Aucune marge d'erreur. Ta dernière heure est je m'en occupe. Ah merci, une attaque. Continuons d'avancer. Je fais n'importe quoi. Continuons d'avancer. Éléments, convergez. C'est pas bon du tout. Ta dernière heure est arrivée. Je m'en occupe. Ok. Bon, ça va. Je fais quelques conneries, mais ça va. Alors... Oh, c'est que des améliorations. Une arme pour ciel. Ah, je me rappelle cette arme que j'avais utilisée dans la première partie, voilà. Au début de la phase crépuscule, applique marque à tous les ennemis. Toucher un ennemi marqué en phase de crépuscule ne retire pas la marque. Applique également 3 présages quand une marque est appliquée. Voilà. Bon, au final, je suis pas sûr que ce soit une si bonne arme que ça, mais c'est ce que j'avais utilisé dans la dernière partie. Après, c'est que des trucs qui ont carapace. Juste un fracture marquante. Marque en cas de fracture. Bon, c'est pas hyper intéressant. De toute façon, j'ai pas assez de thunes. Voilà. De toute façon, je suis à plat. Tu vas voir tous les pictos. En vrai, il faut vraiment farmer les chromarunes à un moment. Sinon, t'en as plus assez. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Non, t'as plus assez de chroma, donc il y a un moment, faut vraiment farmer. Il y a un truc là. Intéressant. Ok.
c'est un shortcut. Rien d'autre. Pas l'impression. Ça crée un raccourci. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a autre chose. Donc voilà. Bon. En tout cas, ça a rapporté une. Ça a fait un boss et une bonne arme pour Monaco. On va réfléchir. On va pouvoir faire ensuite. Ouais. Alors, je vais sortir de là. Je vais juste regarder si je peux faire des trucs au passage. Bon, les compétences qui restent sont pas hyper intéressantes en vrai. Je verrai si je peux prendre un petit peu. Bref. Bon. Je vais sortir de là et je vais voir ce qu'on va faire ensuite. Ok, vous savez quoi? On va rester sur le thème des gestrales. Parce qu'on a ça. L'arène clandestine des gestrales. Là pour expliquer en gros ça va être une séquence où on va avoir 3 combats en solo. C'est donc là qu'elle était. Qu'est-ce que c'est? Une vieille arène du village. Les Gestrales y avaient accroché plein de ballons pour la rendre plus jolie. Mais ils en ont mis tellement qu'elle a fini par s'envoler. Voilà. Donc là en fait il va y avoir 3 combats en solo contre des sacs à patates basiquement. Voilà. En gros c'est juste ça globalement. Oh, Maleficina Gomilula. Eu não fiz o culpo que era. Ula Bama. Guys aqui, ponto aqui, ma. Ils sont cons. C'est votre solumi? Eso kima bano fomijeri. Suli ni ma kubariko femikola. Dema ki ma bano fomi. Mamma oui là, Fosselito. Tino. Ah, tous les comme Willow, fausse équipe. Iviglariga vira femikipo. Dave mi bolona che mi gomi rula pio. Arikira dovello tomme. Ok. Vas-y. Oh les ok, Wambayo. Voilà, en gros ça va être des combats en solo. Mira como. Enfin, vous avez des combats contre des gestrales et contre des sacs à patates basiquement. Continuons d'avancer. De toute façon on prend plusieurs essais chacun d'entre eux mais bon. Je suis prête. Vous captez qu'il envoie des gestrales. Je m'en occupe. Prête à esquiver. Prête à esquiver. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Prête à esquiver. Prête à esquiver.
Ça va, ce premier combat est pas dur. Voilà, ce premier combat est vraiment pas dur. Tori Sogega. Kivilariga Villa Felikipo. Ok, sauvegarde. Oh, bah oui, là, faut... Je vais rester avec l'une parce que c'est des combats où il y a plusieurs ennemis, donc c'est mieux. C'est meilleur pour les AOE. Continuons d'avancer. Continuons d'avancer. Ta dernière heure est arrivée. Je suis prête. C'est pas bon du tout. Une tempête approche. Sens l'étreinte du feu. Ok, je tiens juste à signaler, ils ont corrigé le bug, hein, parce que la première fois que j'ai fait, dans la première partie, cet ennemi était buggé, et si tu le butais pendant qu'il était en berserk, son explosion était inesquivable. Inesquivable et imparable. Donc voilà. Je tiens juste à signaler ça. Tu poquisso. Ok. Je vais faire une petite sauvegarde. Et voilà. Ok. Bon, je vais rester parce que c'est des combats hauts, donc je vais rester avec l'une. Lumitoso. Une tempête approche. Ta dernière heure est arrivée. Prête à esquiver. Je m'en occupe. Continuons d'avancer. Pigmentons. Sans l'étreinte du feu. Prête à esquiver. Aucune marge d'erreur. Je m'en occupe. Je suis prête. Oh, téléphone.
Camminissimo la tatteva è! Omikira. Pottere fodì! Camminissimo la tatteva è! Voilà, donc on gagne l'attaque combo 3. Là, Kira. les Narutume et Lokigasaroro famille. Ino. いい子ばだよ。どんめ。 Todo. どうそ空母はリトレにさがまきまであっとれば Bon, honnêtement, je sais pas si je vais gagner, hein, parce que にりたれロロコモ je suis vraiment pas doué pour affronter Golgra. ありきらどえろとめ Non, c'est pas obligatoire de gagner, hein, et on a qu'une seule chance, sinon faut recommencer le combat qu'on vient de faire. Hein. En plus. Hein. Tomo de arena. Kisore fumido de expedizione. Teno. Nisu, lazy. Kima bove rurbreaker. Ah oui, quand même. Ono idioto. Io sano villaggio. Vive tu bosira. Zam zam, Erodura. Bon, sincèrement, je pense pas que je vais réussir à la battre. Hein. Ah merde, j'ai arrêté avec ce combo. Vas-y, essaie pour voir. Ouais, je vais essayer de la battre en fait, mais là je suis mal préparé, trop bien. À mon tour. À mon tour. Montre-moi ce que tu sais faire. Ok, elle a pas de vie en fait. Putain, mais elle a pas de vie. Mais elle a tellement pas de vie. What? Mais elle a tellement pas de vie. Mais je m'attendais pas. Mais elle a tellement pas de vie. Ok. Bon. Nano, Kerobani. Qui? Non, mais elle a tellement pas de vie, je suis sur le cul. J'avais jamais capté. Tellement elle avait pas de vie. Oh mon dieu. Humano, Pincorinco tempentres. Naru, pochi tuve mi respecto. Mico Suli? Io sano villaggio. Wira foserito. Blofo. Come pamikilva se volumi testo Corito. Oh, bambina, c'est ta... pottere fodì tosso aりきらどえろとめ Titoni sogega. Dove mi bom no la kenagomi. Voilà. Sachant que si vous perdez, Golgra détruit l'arène et puis voilà. Donc c'est tout. Du coup, alors on a gagné le picto. Alors on a gagné le picto attaque combo 3. Donc voilà, on peut avoir maintenant les 4 combos ensemble. Voilà. Faut que je commence à apprendre celui-là. Bon. Oui, j'ai dû augmenter un peu l'illuminat verso pour pouvoir mettre ce que je voulais mettre. Du coup. Bah voilà. Au début, je tenterais bien Golgra proprement, on va dire. Bien augmenter un peu tout.
Ok. Ouais, je vais voir ce que je vais faire. Ok, je vais tenter de l'affronter. En solo. Surimoto Priva. Ok. Je vais bien. Dernière chance. Dernière chance. Néant emporte tout. Prête à parer. Dansons. Lame affûtée. Lame affûtée. Néant emporte tout. Prête à parer. Lame affûtée. J'abandonne jamais. Ok. Dernière chance. Néant emporte tout. Sur moi. Je peux y arriver. C'est pas bon. Ok.
Je vais bien. Ouf. Ok, j'avoue, j'ai eu du bol sur la fin. Non, ces combos sont vraiment chauds à apprendre en vrai. Donc, ouais, j'ai eu chaud sur la fin, j'avoue. Mumbai Kaka Expedition au Katuma. Gororito Bota. Ok, voilà. Bon, c'était juste pour la montrer. Passage, voilà, si vous voulez pas vous faire chier à améliorer Medalum, hein, voilà. Ça, vous l'avez direct au niveau 27. Et si vous l'avez loupé dans l'arène, voilà. En fait, elle donnera toujours l'arme que vous devriez normalement avoir dans l'arène avec les persos. Et voilà. Alors oui, ça veut dire qu'il y a une arme unique avec Monoko. Voilà, mais je sais pas si je pourrais la battre avec Monoko, honnêtement. Déjà, j'en ai un peu chié là avec Maël. Avec Monoko, je sais pas si ça passerait. Hein. Est-ce que ça risque d'être compliqué. Bon, voilà. Donc voilà, si vous voulez le Medalum bien amélioré, en plus comme ça, direct niveau 27. Voilà. Donc évidemment, ça rapportera toutes les armes sac à patate pour les autres persos. Donc Sakaram pour Verso, le Trévuchim pour Lune, et oui, une arme pour Ciel qu'on n'a pas eu du coup. Donc avec Monoko et Ciel, il y a une arme unique à gagner avec elle du coup. Là j'avoue que franchement les armes sont pas vraiment utiles en plus, donc peut-être plus tard, mais là elle m'a fait chier là. En fait pour apprendre ses patterns c'est assez chaud mine de rien. Donc voilà. Sur ce, à la prochaine. On va bien se marrer. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Maintenant, on s'amuse. Maintenant, on s'amuse. La situation se complique. Si on dansait. C'était stupide. Violence. On va bien se marrer. Oh, vraiment.
situation se complique. C'était stupide. Un vrai défi. La douce odeur du combat. La douce odeur du combat. Un vrai défi. J'accepte votre danse. Un vrai défi. Un peu de violence. J'accepte votre danse. C'était stupide. Provoquons un peu de calme. Ça devient intéressant. C'était stupide. Un vrai défi. Ça devient intéressant. La situation se complique. On va bien se marrer. Ça va mal. C'est intéressant.
bien se marrer. On va bien se marrer. Provoquons un peu de chaos. Je préfère ça. Allez, crève! Putain! Ah! Ah! Je l'ai fait avec Monoko, juste pour voir ce que c'est l'arme qu'il donne. Ah! Ah la vache! Heureusement que Monoko il a toutes les compétences pour le bouclier. Hein. Franchement, Sidaro. Ah la vache. Sidaro. Ah la vache. Putain, heureusement qu'il a toutes les compétences pour le bouclier Monoko. Hein, parce que sinon, franchement. Ah, j'ai pris cette arme au final pour ce combat parce que c'était mieux. Hein. Encore un combat solo, c'est mieux. Ah la vache. 3207, ça a une haute puissance, hein. Après c'est niveau 27 aussi, tu me diras. Dégâts augmentés de 30% par compétence améliorée utilisée se réinitialise à la moindre utilisation d'une compétence non améliorée. Ok, attaque de base amène un roue bestial sur une valeur aléatoire, hein. Utiliser une compétence améliorée confère 1 PA à tous les alliés. Ouais, c'est un peu la version offensive de celle-là en fait. C'est ça. C'est un peu la version plus offensive. Ça peut être pas mal en vrai. En vrai, ça peut être pas mal avec une bonne rotation. Par contre, scale avec la force, ça marche comment juste? Ah, attends. Ah, d'ailleurs, juste parce que je l'ai fait off-screen, parce que je croyais que ça allait déclencher le même combat. Mais en fait, si vous parlez à Monoko la première fois, le Golgral attaque sans sommation, on va dire ça comme ça, sauf que c'était une version beaucoup plus faible qui avait genre 740 000 PV, donc c'était pas intéressant à la montrer. Mais si vous lui parlez en ayant Monoko en leader en fait. Donc voilà. D'ailleurs maintenant j'y pense, en parlant de Monoko, il y a un truc qu'on n'a jamais vu. Ok. Bon. Ouais, celui-là est plus classe. Ah voilà. Donc voilà, c'est juste parce que ça vaut le coup avec Monoko. C'est approprié en plus. Ah, alors attends, ça veut dire quoi? Ça se scale avec la 3788. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Non, je vous explique. J'aurais pensé en fait que... Parce qu'en fait, toutes les armes scale avec la force. Et après, ils ont leurs deux agilités, leurs deux stats qui scale. Mais cette arme-là, en fait, j'aurais pensé que vu qu'elle du coup, elle scale avec la force, ça donnerait le bonus de base de la force, plus le bonus de l'arme. Mais en fait, non, ça donne que le bonus de l'arme. C'est à chier du coup, en fait. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que si tu maximises la force, c'est pas comme si t'avais maximisé la force et là, par exemple, ça va pas si... En fait, si je donne un exemple, c'est parce que c'est comme si là, pour Maël, on voit qu'on a l'agilité à B en 99 et la force à 30. Ça donne deux bonus séparés. J'aurais pensé que ça se cumulerait en fait sur cette arme, ça aurait été plus logique. Apparemment, non. Donc c'est-à-dire qu'en fait, qu'au lieu de scale sur 3 stats, cette arme scale que sur 2 stats. C'est de la merde.
Ah, c'est dommage parce que les effets de l'arme sont bien. Mais... Ah, c'est vraiment dommage. Parce que du coup, l'arme, les effets sont très bien. Mais en fait, non. En fait, non, c'est à chier. C'est à chier parce que du coup, les autres armes de Monoko scale sur 3 stats, alors que celle-là ne scale que sur 2. Ouais. Bon. Franchement, je pense que c'est ces deux-là qui sont mes favorites hein, pour Monoko pour l'instant. J'en ai pas d'autres vraiment que j'aime bien pour l'instant. Ouais, Monoko a beaucoup moins d'armes. Voilà. Celle-là est juste bien pour le faire des dégâts avec lui, celle-là est bien pour le support en fait. Tu peux tir visé pour aller sur n'importe quelle roue que tu veux. N'importe quel masque que tu veux, je veux dire. Donc utiliser n'importe quelle compétence. Mais ouais. Ah, je verrai. Ah, c'est dommage pour cette arme-là. Si il n'y avait pas eu ce problème avec le scaling des stats, là, ça aurait pu être une... J'aurais probablement pris cette arme en vrai. Mais vu que le scaling est à chier... Voilà quoi. Et en gros, là, si je te donne l'exemple, c'est parce que... Typiquement, avec les attributs que j'ai actuellement, avec Joyro... c'est Joyro que j'ai là? Je sais même plus, moi, force. Ouais. Si je te montre avec Joyro... On va illustrer le problème. Je te montre avec Joyro, si je mets la défense à 99 et la force à 99, on voit que ça monte à 4751. Voilà. En tout, on gagne 3666 de puissance d'attaque. Voilà. Alors que... Si je mets la Sidaro... on passe à 3788. Voilà, ça se cumule pas, c'est con. Pas tu me dire, 4930. Ouais. Non, vraiment, le problème de scale sur cette arme est vraiment un problème. Bon, je sais pas à quel de je vais reprendre, je vais sûrement reprendre. Ouais, la Joyro m'arrange parce que c'est agilité à 99, donc c'est réglé. Bon. Ouais, on verra bien. Bon, en tout cas, voilà. Du coup, on a fait un peu toutes les quêtes annexes à thème Gestral. C'est wow, t'as Monoko qui danse sur le thème de la musique des Gestrales. J'avais jamais fait gaffe. Je sais pas si c'est ça, mais j'avais pas fait gaffe. Bref, donc on a fait toutes les quêtes annexes autour des Gestrales, en gros, globalement. Donc voilà. Donc la prochaine fois, on fera autre chose. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!